Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Mila Jasmine. Vous la connaissez certainement tous, Mila alias la Bomba Latina est une célèbre candidate de télé-réalité et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Sadek, un rappeur très populaire, a décidé de s'en prendre violemment à tous les influenceurs qui habitent à Dubaï. Dans cette vidéo, Nabil et Mila sont très en colère parce qu'ils se sont sentis concernés par les propos de Sadek. En effet, Nabil et la Bomba Latina ont décidé d'insulter et de clasher violemment Sadek parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il s'en est pris à eux. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Nabil et de Mila. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous avez vu, mais si vous n'avez pas vu, allez voir la story de Sadek, Mila et tout. C'est en train de partir en cacahuète. J'aurais jamais cru... Enfin, si vous m'aviez dit ça il y a un an, Mila et Sadek, ils vont s'embrouiller, tu vas prendre le parti de Mila, mais je vous aurais dit jamais de la vie. Par contre, là, quand je viens d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a pété les plombs, quoi. Aujourd'hui, Sadek, il s'est dit, je vais faire du bruit, et il s'est mis à parler des influenceurs, de leurs femmes, du fait que les influenceurs gagnent de l'argent sur le dos du peuple. Euh, genre, ouais, je vais aller m'inviter chez eux, puisque s'ils sont aussi bien, en gros, c'est grâce à nous. Mais à la limite, qu'un gars qui ait fait 8 ans d'études, tu vois, pour un salaire de 5 000 € et qui voit que les influenceurs gagnent mieux leur vie, je peux comprendre qu'ils tiennent ce genre de discours. Mais toi-même, t'es rappeur, t'es validé par le peuple et donc tu gagnes ta vie et tu gagnes bien ta vie grâce au peuple. Donc qu'est-ce que tu veux? En fait, il a juste pété le seum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un influenceur, ça brasse beaucoup mieux qu'un rappeur. Et ça, c'est la réalité. Les chiffres, et de toute façon, vous le voyez, on ne peut même plus le cacher. Donc à partir de là, c'est juste un seumlard. Et ça, ce discours en interne, c'est pas la première fois que je l'entends, même dans des conversations, dans des groupes, des rappeurs, des acteurs et tout, qui pètent le seum et qui disent, ouais, en gros, c'est pas normal que eux gagnent plus d'argent que nous, alors qu'en gros, eux, ils font des performances. Donc un acteur, ça va tourner euh, peut-être 3 mois de tournage pour un film, et puis après, il va être rémunéré toute l'année. Et le tournage du film, il va lui rapporter, enfin, il peut s'arrêter de travailler pour 5 ans facile et vivre très très bien. Mais ça, c'est normal. Par contre, un influenceur qui génère à peu près, un bon influenceur qui génère à peu près entre 1 et 4 millions d'euros à son agence, c'est pas normal que il soit bien rétribué, que sur les 4 millions d'euros, il ait au moins 1 million. Non. Enfin, un rappeur qui lève ses fesses et qui va en showcase et qui chante 30 minutes, 30 minutes chrono, parce que c'est de la performance, c'est 30 minutes, et qui prend 25 000 boules. C'est normal, c'est un rappeur. Il s'est déplacé, il est venu rapper. Mais par contre, des influenceurs qui commencent à mieux gagner leur vie que vous, et qui doivent montrer leur vie tous les jours, trouver du contenu, divertir les gens, etc. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent presque plus la télé, ils sont derrière leurs écrans. C'est pas normal que eux gagnent bien leur vie. Mais il a pété les plombs celui-là sur la tête de ma mère.
Et je crois que Mila, elle a parlé pour tout le monde. Il n'y a plus rien à ajouter. Frérot, tu te permets de tailler les influenceurs quand ta femme, c'est une fan. Voilà, je comprends pas. Quand ta femme, elle demande des conseils aux influenceurs. Que t'as fait où, t'es stylé, t'as fait où ton machin? Voilà, toi-même, t'es un fan, frère. Toi-même, t'es un fan. Pour ressortir l'historique des influenceurs, ouais, toi, t'étais à Miami, toi, machin. Toi-même, t'es fan, ça se voit. Sur la tête de ma mère. Bon, sur ce, je trouve ça bien dommage qu'il n'ait pas fait cette vidéo dans 3-4 jours. Parce qu'en ce moment, je suis sur le trading. Je me serais bien mis sur ces cotes, mais je vous dis rendez-vous ce soir. Je perds pas mon objectif. Chéra TV, elle a tout dit. À partir du moment où t'es rappeur, où t'es censé être bon en punchline, et que tu te fais terminer par une candidate de télé, arrête tout. Arrête, stop le rap. Stop ta carrière. Convertis-toi en influenceur, tu feras plus d'oseille. Et la famille, ne vous méprenez pas, ne vous dites pas, mais c'est bizarre, Nabil lui-même, il est taillé, là, il les défend. Il y a une grosse différence entre un influenceur, d'accord, parce qu'un influenceur, c'est payé aussi. Et quelqu'un qui se sert de son influence pour arnaquer les gens. Ça, c'est différent, c'est ce que je dénonce. Mais il y a des façons de dire les choses, parce que dans la façon dont il parle, il incite les gens à la haine de 1, et de 2, envers tous les influenceurs. Genre, tout ce qu'ils ont, c'est grâce à vous. Donc, vous pouvez vous servir. Mais en quelle année? Lui, la prison de l'année dernière, elle lui a pas servi de leçon, je crois. Enfin, dans quel monde on vit? T'incites les gens à la haine à Dubaï. T'es à Dubaï, là, carrément, il met des menaces de mort. Il met des images de flingues en disant ça va se régler loin d'Internet. Bah alors pourquoi tu ouvres ta gueule sur Internet? Sur la tête de ma mère, c'est quoi ces gens? Tu veux faire du bruit et maintenant tu dis ça va se régler loin d'Internet. T'as vu, si tu penses vraiment ce que tu dis, aller manger dans leur assiette, aller boire dans leur verre, je t'invite à venir manger dans mon assiette. T'as vu, je suis tous les soirs au restaurant. T'attends que je filme au restaurant et tu viens manger dans l'assiette. Prends tes couilles, frérot, et viens manger dans mon assiette. Incite pas les gens à venir manger dans mon assiette. Toi, prends tes couilles, frérot, assume tes paroles et viens manger dans mon assiette. Tu vas voir ce que je vais te faire si tu manges dans mon assiette. Vas-y, viens manger dans mon assiette, viens-y. Viens boire dans mon verre, tu vas voir ce que je vais te faire, frérot. Vas-y, viens manger, frérot. Je t'invite à venir manger. La famille, dernière chose, voilà, parce que depuis tout à l'heure, on m'envoie des trucs et ça me fait bouillonner. Après, j'arrête avec lui, on reprend avec le trading. Il est en train de faire une pub pour du miel, là. Donc toi, tu tailles les influenceurs parce que ils font leur argent sur le peuple. Mais toi, tu utilises les moyens de gagner de l'argent des influenceurs. Parce que toi aussi, tu es suivi, parce que tu es un rappeur. Mais lui, en fait, il est complètement maso, la tête de ma mère, il est schizophrène, c'est pas... Et où est la logique là-dedans? À la limite, taille les influenceurs, c'est des escrocs, ils font leur argent sur vous, ou taille une pratique, mais ne vise pas tout le monde. Mais là, tu tailles les influenceurs pour quelque chose et tu fais la même chose. Il est fou. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui n'ont jamais regardé mes snaps et qui se demandent comment ça se fait qu'ils ont atterri ici. Je vous cache pas que ce matin, moi-même, je suis la première à être surprise. C'est-à-dire que quand je me suis réveillée ce matin, je pensais pas que la journée allait se dérouler ainsi. Comme quoi, il y a une phrase qui dit « La vie est faite de surprises et elle prend tout son sens ». De toute façon, avec moi, c'est comme ça, c'est tout ou rien, c'est mon caractère. C'est-à-dire que pendant des jours et des jours, je peux poster tranquillement et d'un coup, vriller quand je vois un truc qui me fait péter un câble. C'est mon caractère, c'est comme ça que je suis. Par rapport à ça, sujet clos, tout simplement parce que je pense que tout ce que j'ai dit, c'était suffisamment pertinent et éloquent. Donc, j'ai rien envie de rajouter de plus. Et je crois pas que c'est aujourd'hui que je vais me lancer dans le rap, même si je vous cache pas que j'hésite en carrière de reconversion. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.